Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Comment gérer au mieux l'hétérogénéité des élèves en LLCER? Donc c'est suite à un entretien que j'ai eu avec un professeur ce matin qui me faisait part de la différence de niveau entre les élèves en LLCER. À la fois des élèves qui ont pris la LLCER pour approfondir parce qu'ils étaient bons en anglais, et puis au contraire d'autres qui savaient soit pas trop choisir quel enseignement de spécialité, ou qui prenaient l'enseignement de spécialité comme anglais renforcé. Donc, ce qui est intéressant tout d'abord de constater, c'est vous pouvez partir avec les élèves à un moment donné de la grille d'évaluation du baccalauréat, dans laquelle on voit, même si c'est le niveau C1 qui est visé, avec un niveau C1, en fait, on a 20 sur 20. Mais un élève qui a B2, c'est-à-dire qui aurait 20 points score dans les 4 colonnes, par exemple, si je fais pour l'expression écrite, et qui arrive avec une totalité de 80 points score, mais en fait, avec le niveau B2 et 80 points score, en fait, il a quand même 17 sur 20. Et si on prend un élève qui a le niveau B1, c'est-à-dire un niveau nettement inférieur, qui a donc 10 points pour chacune des colonnes, avec un total de 40 points, en fait, avec un total de 40 points, il a quand même 11 sur 20. Donc la raison pour laquelle je souligne ceci, c'est pas pour dire que le niveau en enseignement de spécialité est faible, mais pour souligner qu'il y a la possibilité, même pour un élève qui n'est pas au niveau C1, qui est le niveau qui est visé, de quand même pouvoir avoir la moyenne en enseignement de spécialité. On sait qu'il faut énormément de temps pour passer du niveau B2 à C1. Mais ce temps n'est pas reflété dans la moyenne pour l'épreuve de synthèse. Et donc c'est important que les élèves en aient conscience pour pas qu'ils soient démotivés. Il va y avoir des élèves qui vont avoir un très bon niveau et eux qui vont tendre vers 20, et puis d'autres qui ont un niveau beaucoup plus moyen, mais qui peuvent quand même avoir la moyenne. Donc le message, c'est que l'objectif, c'est que tout le monde progresse par rapport à son niveau de départ. Donc ça, c'est un premier point. Également, pour amener les élèves, ce qui est intéressant à progresser, c'est de voir comment est constituée la grille. Et si on regarde la deuxième colonne, c'est le fait que le discours est bien organisé. Et avec cette colonne-là, en fait, l'élève peut gagner des points. Et donc, un exemple que je donne comme conseil, c'est pourquoi pas demander aux élèves de voir, avant de demander une synthèse, de voir les mots de liaison, et de demander aux élèves, voilà, vous allez faire une synthèse, mais vous aurez un point pour chaque mot de liaison. Et vous devez souligner le mot de liaison dans votre synthèse. Donc là, je parle d'un travail qui est à faire plutôt en première. Donc ça peut être un travail de différenciation pour les élèves qui sont en phase plutôt au niveau B1 et qui veulent progresser par rapport à un niveau B1, mais c'est quelque chose que vous pouvez donner à tous les élèves. Apprendre à bien structurer son discours en faisant une évaluation spécifique sur les mots de liaison. Et si les élèves en mettent 10, eh bien ils ont 10 sur 20. Et donc ça, c'est comme phase d'évaluation ou entraînement-évaluation. Et pour qu'ils comprennent bien que le fait que ce soit bien structuré, eh bien c'est très important et que ça compte pour un quart des points dans la note finale de l'épreuve de synthèse. Également, pour préparer les élèves à l'enseignement de spécialité, n'hésitez pas à faire rencontrer les élèves de seconde et les élèves de première, ceux qui sont en enseignement de spécialité. Donc soit les élèves de seconde peuvent aller, les élèves de première peuvent aller dans les classes des élèves de seconde pour présenter l'enseignement de spécialité. Donc ça se fait dans certains lycées, mais également des élèves de première qui font des cours films en montrant ce qu'ils font pour que les élèves de seconde puissent les voir. Et ça peut être mis sur le site de l'établissement par exemple. Il y a aussi des professeurs qui font des panneaux qui sont affichés dans les salles de classe pour que les élèves puissent voir des exemples de ce qui est fait. Enfin, n'hésitez pas à prendre des copies d'élèves. Donc, je vais faire, avant les vacances de Noël, un webinaire sur des copies d'élèves que m'ont envoyé 2 professeurs d'anglais. Et ils m'ont envoyé chacun un sujet. Et pour chaque sujet, 3 copies d'élèves. Et donc, je vais les analyser. Et n'hésitez pas à prendre ces copies et à les travailler avec les élèves. Et voir qu'est-ce qui fait qu'un élève a 20 sur 20, 18, 15 ou 5. Les copies sont anonymées. Et donc, pour que l'élève puisse mieux comprendre qu'est-ce qui est attendu au niveau supérieur. Voilà, donc je vais faire une courte vidéo maintenant, parce que j'ai atteint les 5 minutes, sur comment travailler avec les élèves une œuvre difficile
pour s'assurer que tout le monde a compris. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.